Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, la COP22 arrive et cet événement changera sûrement l'avenir de notre planète. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'Allemagne ainsi que ses plans d'action qu'elles ont entrepris lors de la COP21 et celles qu'elle va annoncer pour la COP22. Guten Tag. Ceci veut dire bonjour en allemand. L'Allemagne est un grand pays d'Europe ayant la septième plus grande superficie après le Kazakhstan d'Europe. Celle-ci est estimée à 357 000 km². Sa population s'élève à 80 620 000 habitants. Étant une nation innovatrice, elle accueille plusieurs grandes compagnies telles que BMW, Mercedes et Volkswagen. Son PIB par habitant est de 46 268,64 dollars US. Ceci a été pris en 2014. Elle est le quatrième PIB le plus élevé sur le globe et il s'élève à 3 473 milliards de dollars US. En 2010, le coefficient de Gini de l'Allemagne était de 30,13, ce qui est très bon si on le compare à celui du Canada qui était de 33,68. L'indice de développement humain de l'Allemagne était en 2014 de 0,94, ce qui est plus élevé que la majorité des autres pays d'Europe. Ceci veut dire que le niveau d'éducation en Allemagne est élevé et que leur espérance de vie aussi, puisque leur PIB par habitant est plus haut que les autres pays d'Europe. Selon une étude menée par l'Université de Sherbrooke en 2015, 75,3% de la population vit en milieu urbain. Ce chiffre est très élevé, mais il est toutefois plus bas qu'une bonne partie des autres pays d'Europe. L'Allemagne compte 14 métros et 59 villes dotées d'un système de tramway. On y dénombre aussi de nombreux fleuves navigables comme le Rhin, l'Elbe et le canal de Kiev qui lient la mer Baltique et la mer du Nord. On dénombre aussi environ 17 ports. On peut aussi dire que le fort développement routier de l'Allemagne est dû au fait que ça a été une des premières nations à s'être industrialisée et aussi à cause de la nécessité de la guerre. L'Allemagne est un des pays qui valorise le plus les droits humains et l'environnement. Ironique. C'est pour cela qu'ils ont respecté la plupart des actions qu'ils ont promis lors de la COP21. L'Allemagne a respecté ses promesses en coupant la consommation de pétrole, charbon et gaz naturel. Ils pensent encore réduire davantage leur consommation de charbon de 40% d'ici 2020. En 2015, la part des sources d'énergie renouvelable de la consommation d'électricité domestique en Allemagne a atteint un sommet historique de 32,5%. Les énergies renouvelables représentaient 30% de la production brute d'électricité en 2015. Pour mettre cela en contexte, au Royaume-Uni, les énergies renouvelables représentaient 16,1% de la production d'électricité, 13,7% aux États-Unis, 17,5% en France et de 53,2% en Suède. Même si cela place l'Allemagne devant d'autres pays industrialisés, l'Allemagne a eu de la misère à maintenir ses émissions de gaz à effet de serre. En 2007, le gouvernement allemand a fixé des objectifs de réduction des gaz de 40% d'ici 2020 par rapport au niveau de 1990, conformément à la recommandation du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat pour les pays industrialisés. L'Allemagne d'ici 2014 a réalisé une réduction de 346 millions de tonnes d'équivalent de CO2, soit 27,7% par rapport au niveau d'émissions de 1990. En 2008, avec les 14 autres États membres de l'Union européenne à l'époque, elle avait plus que rempli ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto. Cependant, l'Agence fédérale de l'environnement qui recueille les données officielles sur les émissions allemandes a estimé en mars 2016 que les émissions augmenteraient de 6 millions de tonnes, soit 0,7% en 2015 pour atteindre 908 millions de tonnes. Les chercheurs de Green Budget Germany avaient même estimé une augmentation de 10 millions de tonnes. Après deux hausses consécutives des émissions en 2012 et 2013, la production des gaz à effet de serre a baissé de 4,6% en 2014 par rapport à l'année précédente. Les experts ont interprété cette baisse des émissions en 2014 comme un signe que le pays était de retour sur la bonne voie, mais les critiques ont souligné qu'une partie importante des économies de CO2 de 2014 peut être attribuée à l'hiver chaud. Toutefois, après la récente augmentation,
Pour atteindre l'objectif de réduction de 2020 de 40%, les émissions de 2015 doivent être réduites de 17,5%. Le gouvernement a finalement conclu un accord sur le plan d'action pour le climat. Il a des objectifs concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs comme la production d'électricité, l'agriculture et la circulation. Mais est-ce suffisant? Pour ce faire, pratiquement toutes les centrales au charbon devraient être fermées. Mais le nouveau plan d'action pour le climat n'inclut pas de mesures concrètes sur la façon dont et quand l'Allemagne se retirera de l'électricité alimentée au charbon. Les entreprises et les associations énergétiques ont déjà protesté contre la fermeture des centrales. Selon Hermann Oppenberg, directeur adjoint de la plus grande mine de lignite à ciel ouvert allemande, le bon fonctionnement dépend en grande partie de l'approvisionnement énergétique bon marché et le lignite contribue à cette offre de manière stable et sûre. Le deuxième plus grand défi climatique en Allemagne réside dans le transport. Selon le nouveau plan de protection climatique, l'industrie allemande devrait émettre 22% de moins de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2014. Le trafic est responsable de 18% de toutes les émissions de gaz à effet de serre en Allemagne. En 2014, par rapport en 2010, les gaz à effet de serre ont augmenté de 5% dans ce secteur. C'est pourquoi l'un des objectifs du nouveau plan d'action climatique est de réduire les émissions de gaz à effet de serre des voitures de 40% jusqu'en 2030. Pour ce faire, le ministre de l'Environnement a la règle que, à partir de 2030, toutes les voitures neuves auront des moteurs entièrement électriques. Aussi, l'agriculture émet des gaz à effet de serre. Les engrais produisent des gaz nitreux tandis que les estomacs des vaches et des moutons produisent du méthane. Au cours des 5 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole ont augmenté de 6%. Le plan d'action pour le climat veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 17% jusqu'en 2030. Mais il n'existe aucune règle qui établit des mesures concrètes, comme une baisse de production de viande ou des taxes sur les produits de la viande. Au lieu de cela, le plan se concentre sur la réduction de l'application des engrais, quelque chose que l'agriculture biologique fait déjà. L'objectif est d'avoir 20% de toutes les zones agricoles en Allemagne cultivées organiquement d'ici 2030. Actuellement, leur nombre est de seulement 6%. Mais est-ce assez? Alors que le nouveau plan d'action sur le climat fixe des objectifs pour les différents secteurs afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la question est, comment y arriver? Et même si les objectifs décrits dans le nouveau plan d'action sont atteints, la réduction ciblée des gaz à effet de serre ne sera néanmoins pas suffisante pour que l'Allemagne atteigne ses objectifs de l'accord de Paris COP21 de l'an dernier, qui est de faire son possible pour maintenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés Celsius et pour la stabiliser à environ 1,5 degrés Celsius. Coordonnant une étude par le New Climate Institute au nom de Greenpeace, la production d'électricité de l'Allemagne devrait être neutre au climat d'ici 2030 afin d'atteindre l'objectif de 1,5 degrés Celsius. Cela signifie que l'Allemagne devrait passer à l'énergie renouvelable dans les 15 prochaines années. L'Allemagne a encore du progrès à faire face à l'émission de CO2, mais son initiative face à ce nouvel enjeu reste exemplaire pour d'autres pays. Il est aussi important de noter que la prochaine conférence sur le changement climatique, la COP23, aura lieu à Bonn en Allemagne. Donc voilà ce qui concerne l'Allemagne. Merci.